Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre pour la lecture des énergies de la seconde pleine lune en Capricorne qui aura lieu le 21 juillet 2024 à 12h17 heure de Paris. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop chahutés par la période. Nous avons eu là le 15 juillet, donc Mars, l'action, la rapidité, le feu du guerrier qui a rencontré Uranus, la planète rebelle, l'indépendance d'esprit ou de mouvement et surtout de potentiels événements bouleversants. Donc cette conjonction en Taureau, signe de terre, signe fixe, a donc pu amener des bouleversements donc dans les secteurs où vous avez le signe du Taureau dans votre thème et qui est toujours en lien avec les racines, le corps, la nourriture, les biens que l'on possède ou les valeurs que l'on s'attribue. Depuis, cette conjonction se défait, petit à petit Mars se détache, même s'il reste nimbé du magnétisme d'Uranus. Il faut donc rester vigilant quand même aux frictions, alors en lien avec toutes les thématiques du Taureau, mais qui finalement sont comme des éclairs, là, qui pourraient s'abattre sur nos vies individuelles, notre vie collective aussi, comme elles sont d'ailleurs beaucoup venues s'abattre sur la Terre avec tous les orages là qu'on a eus au mois de juillet. Donc cette pleine lune, c'est la deuxième qui se produit cette année dans le signe du Capricorne, sur les tout derniers degrés du Capricorne. Et c'est comme une deuxième opportunité de vérifier là notre croissance en Capricorne, notre croissance en autonomie, en prise de responsabilité. Si nous avons su d'ailleurs développer des efforts de rigueur, de patience, de self-control aussi, j'avais beaucoup parlé de la gestion émotionnelle, en lien avec des distorsions possibles peut-être entre nos sphères intimes et nos sphères publiques, le foyer d'un côté, la carrière de l'autre, la famille d'un côté, les ambitions de l'autre. Et la dernière fois que nous avions vécu cette espèce de test stellaire, avec cette double possibilité de prise de conscience des choses, eh bien c'était en 2005. Donc j'en avais parlé dans les horoscopes de la nouvelle lune en Cancer. Avez-vous renforcé les efforts que vous avez peut-être commencé à déployer autour du 21 juin, là, 2024 ? Même si la pleine lune donc est toujours un moment de tension, celles en Capricorne le sont quand même particulièrement, et celle-là encore plus. Alors je m'explique. La pleine lune, c'est déjà une tension, une opposition par excellence des deux luminaires, dont l'un parle de notre vie publique, de ce que l'on expose au monde, le soleil, et l'autre, vous l'aurez compris, qui parle bien de notre intimité, de cette part de nous que nous n'exposons pas à tous. Vous rencontrez d'abord la personnalité solaire de quelqu'un, passez quelques jours avec la personne, et là vous rencontrerez son énergie lunaire, qui peut être complètement différente. Donc c'est déjà un moment de tension. Mais en plus, les pleines lunes en Capricorne sont toutes particulières puisqu'il y a comme un double inconfort. Il y a un phénomène d'inversion puisque chaque luminaire est très affaibli dans l'énergie dans laquelle il est et en opposition. Il est vraiment pas à l'aise en fait dans l'énergie dans laquelle il baigne puisque le soleil en Cancer, il est très sensible, peut-être des fois trop sensible pour pouvoir affronter le monde. Il peut avoir des difficultés à s'imposer. Alors professionnellement, il peut se sentir très vite fragilisé par ses émotions. Il peut également cultiver une certaine immaturité, rester accroché au passé, à certaines rancœurs ou à de la nostalgie. Et la lune en Capricorne, elle est bien affaiblie, elle aussi, puisque c'est justement en face, dans le signe opposé, dans le Cancer, qu'elle est à l'aise, puisqu'elle le maîtrise. Et donc en Capricorne, eh bien, la lune, donc notre nourriture émotionnelle, nos émotions, ici, tout devient beaucoup plus froid. Elle est frileuse, cette lune en Capricorne. Elle est hyper consciente de ses responsabilités. Donc, elle se limite beaucoup. Elle n'est peut-être jamais assez parfaite. Tout le système émotionnel se refroidit, justement. Et cette lune, donc, est déjà fragilisée par l'inconfort de sa position, alors qu'il y a un inconfort rapide, puisqu'on parle de 2 ou 3 jours autour du 21 juillet, eh bien, en plus, elle est conjointe à Pluton. C'est pour ça que je disais que cette pleine lune, là, cette seconde pleine lune était d'autant plus puissante, puisque ce Pluton, eh bien, évidemment, s'oppose lui aussi au Soleil. Et on n'est pas fan de ce que ça peut soulever comme aspect. Les ressentis émotionnels, là, vont venir se conjuguer aux énergies donc rétrogrades de Pluton. Alors, Pluton, c'est la planète du pouvoir, mais c'est aussi la planète de la destruction, pour maintenir la vie dans une perpétuelle transformation.
Donc Pluton va venir soulever les angoisses les plus cachées, parfois les plus archaïques. C'est notre cerveau reptilien là qui se réenclenche dans ce qu'il y a de plus instinctif. Et Pluton revient vers le Capricorne pour finir sa transformation donc de toutes les structures établies, institutionnelles comprises. Vous pouvez mettre ça en parallèle avec tout l'événementiel politique français là, de cette période, de ce mois de juillet, mais également dans nos vies individuelles. Vient réformer des structures trop ancrées et qui ne servent plus aujourd'hui notre déploiement. Donc vous l'aurez compris, les ressentis pourront être hyper accentués pendant cette période où nous pourrions devoir affronter nos ennemis intérieurs ou extérieurs. Puisque, alors si vous êtes en France, la pleine lune est ascendant Balance et nous parle donc de la relation ou du lien à la justice et de trouver un équilibre. Alors peut-être un équilibre entre différents égos pour ne pas qu'il y en ait un qui vienne abuser de son pouvoir vis-à-vis de l'autre. Cette pleine lune du 21 juillet 2024, elle porte également la vibration de la lune, puisque si l'on additionne les chiffres de la date du 21 juillet 2024, eh bien on obtient l'arcane de la lune au tarot, comme pour encore venir renforcer l'importance là de son impact, des émotions qui seront donc très sollicitées pour être purifiées de mécanismes de pouvoir abusifs qui peuvent s'exercer sur nous, et que ce soit à travers la relation ou plus intérieurement, en étant nous-mêmes en proie à des remontées là d'angoisse profonde, en lien peut-être avec la mutation des choses, la mort aussi, Pluton nous parle de la mort, de la transformation, aussi par la transparence. Donc il faut bien que l'inconscient remonte au conscient pour pouvoir être dissous. Donc on peut parler vraiment d'angoisse très profonde, on parle de Pluton, donc Hadès, qui garde le monde souterrain, le monde des enfers, mais l'enfermement, si vous parlez la langue des oiseaux. Donc une période intéressante pour remettre en perspective, remettre peut-être de la transparence dans certains mécanismes en lien avec le pouvoir. Le soleil en face pourra lui aussi mettre en lumière ses émotions. Il sera le mieux placé pour voir ce qui se passe, pour savoir, pour comprendre comment faire évoluer sa situation, prendre conscience justement de ce dont il doit se défaire pour grandir, pour croître, mais quitte à être seul, puisqu'il y a l'idée aussi, à travers cette période de purification, d'être assez mûr pour finalement être mieux seul et assurer sa sécurité de manière autonome plutôt que de vivre sous l'emprise de l'autre ou sous l'emprise de nos propres émotions, de nos propres peurs. Un autre aspect tendu avant de vous parler des énergies aidantes, puisqu'il y a toujours quand même des compensations dans le ciel, c'est la tension entre notre mental, la communication, nos pensées, nos déplacements avec Mercure et les événements soudains, l'éclair de rébellion ou de génie aussi parfois d'Uranus. Alors Mercure est en Lion pendant cette période et en Lion, notre communication devient plus créative, mais plus dramatique aussi facilement, puisque finalement c'est une communication plus confiante, mais confiante en son ego. Et un ego qui peut s'enflammer littéralement dans ses paroles ou dans ses mouvements, puisqu'il est maîtrisé par le soleil. Et donc il est en aspect de tension, donc avec Uranus en Taureau, qui pourrait apporter là des surprises, justement dans les communications, dans les pensées ou dans les déplacements, qui pourraient indiquer des idées soudaines, révolutionnaires, mais qui pourraient aussi amener des malentendus, des désaccords brutaux ou brusques, vous voyez, dans l'énergie. Donc il y a quand même un potentiel là pour des éclats verbaux, pour peut-être faire réagir l'autre, ou apprendre des révélations qui pourraient être plus ou moins choquantes. Surtout que Mars donc, est toujours très proche et donc très imbibé de l'énergie d'Uranus depuis ce 15 juillet. Et il est également donc, au carré de Mars en Gémeaux. Donc ça va encore accroître ici le potentiel de conflit dans les communications, dans les interactions. Et aussi dans les déplacements, je le rappelle, il y a une vraie vigilance. Donc le Soleil en Cancer, il peut avoir du mal à lâcher certaines rancœurs, à bloquer sur des conflits qui peuvent du coup se réactiver à tout moment. Ça reste assez électrique. Mars entre à peine là dans l'énergie des Gémeaux et quand une planète entre dans un signe, elle est comme propulsée ici dans une énergie du coup très dynamique, mais parfois un peu dispersée en Gémeaux. Et en carré donc avec Mercure, ça peut traduire vraiment donc des arguments, des formes d'impatience, en tout cas des échanges verbaux qui pourraient être musclés quand même. Donc le carré sera exact le lendemain de la pleine lune. Donc ça amène comme une montée en tension, comme ça, vigilance
pendant ces 2 jours. Mais il y a, comme je le disais, des compensations, puisque cette lune, elle se nourrit du courage de Mars, puisqu'elle est en bon aspect avec lui, là, au début du Gémeaux. Donc, l'action Mars devient moins frondeuse, plus communicante, moins soupe au lait, peut-être plus souple. En tout cas, il y a une nécessité, là, d'être plus adaptable, qu'en Taureau, en tout cas. Et on n'hésite pas à prendre des informations avant d'agir ou avant de signer aussi, puisque ça pourrait aussi parler de moments de signature. Ça peut soulever quand même des vieilles mémoires en lien avec nos racines, avec la vie de nos ancêtres. Ça pourrait faire émerger donc des secrets qui pourraient se révéler pendant cette période, nous permettre de prendre conscience du lien entre ces secrets et nos difficultés, peut-être à sortir de nos zones de confort, à affronter seul le grand monde, à prendre nos responsabilités d'adulte. Le Capricorne, c'est l'adulte du zodiaque. Autre soutien, c'est celui de Neptune qui va amener pendant cette période aussi, qui va nourrir les émotions de beaucoup d'intuition, beaucoup d'empathie vis-à-vis de soi-même, donc de l'autre, par extension forcément. Quand on est plus souple avec soi, on est plus souple et plus fluide avec l'autre. Mais cette intuition, elle pourrait quand même engendrer aussi, elle pourrait être porteuse de vraies révélations, puisque ce sextile à Neptune qui est rétrograde aussi, donc vient ajouter cette dimension de rêve, donc de sensibilité spirituelle, peut favoriser l'inspiration créative aussi. Mais alors en rétrogradation, Neptune peut aussi revenir sur la nécessité de réévaluer certaines choses, certaines situations, pour peut-être se défaire encore de certaines illusions ou idéalisations. Donc cette pleine lune, elle met en lumière les thèmes liés à la structure, à la discipline, aux ambitions professionnelles, aux responsabilités. Elle peut marquer un moment de réalisation, de culmination aussi dans ces domaines où vous pourriez accéder peut-être à plus de pouvoir ou faire les derniers ajustements pour réformer ce qui vous empêche de déployer ou d'atteindre vos ambitions qui peuvent être aussi secrètes ou en lien avec le pouvoir. Cette lune, elle est également en bon aspect à Uranus, donc les changements qui peuvent être soudains, qui peuvent être effectivement surprenants, inattendus, sortir de nulle part parfois, eh bien, ils viennent quand même soutenir de nouvelles perspectives, mais assez réjouissantes, apporter des solutions aussi, novatrices, innovantes, avoir comme des éclairs de génie aussi, pour trouver des solutions, puisque ce trigone, il ajoute aussi une dimension d'originalité, à la transformation, à la libération qui est en train de se faire là, et plus particulièrement dans les domaines financiers et matériels en Taureau. Donc une configuration qui peut encourager des changements positifs, inattendus dans la carrière, pour déployer des objectifs à long terme. On travaille au long cours avec le Capricorne. Autre aspect hyper sympathique, le meilleur pour la fin, c'est Vénus, le charme, l'attraction magnétique, l'harmonie, qui est en Lion, donc qui rayonne elle aussi là de son charisme, de sa chaleur, elle est en aspect que je pourrais qualifier de fortune, carrément, là, avec Jupiter en Gémeaux, puisque elle est vraiment soutenue pour prendre de l'expansion. Jupiter, c'est l'effet loupe dans le zodiaque. Donc, en fonction de ce qu'elle va venir toucher, elle va amplifier des aspects plus ou moins sympathiques. Et Vénus, elle va apporter des cadeaux, alors plus ou moins matériels aussi, plus ou moins financiers, mais de toute façon sympathiques et qui peuvent amener beaucoup de gratification aussi. Puisque Vénus en Lion, elle est synonyme d'une expression plus chaleureuse, plus généreuse, plus amoureuse aussi. Elle est en lien avec les plaisirs, mais elle peut aussi apporter une touche de dramaturgie, de glamour aussi aux relations. Donc attention à ne pas surthéâtraliser non plus les conflits qui pourraient se déclencher là avec Mercure qui est en tension à Mars. C'est une bonne période justement pour mettre des rondeurs, pour certes imposer son charisme, mais mesurer quand même ses désirs de reconnaissance, d'admiration. Mais Jupiter en Gémeaux, c'est quand même l'expansion, vraiment à travers la communication, la curiosité intellectuelle, les apprentissages, les échanges, les voyages, alors plutôt les voyages courts ou de proximité, mais en tout cas, il encourage la diversité des expériences. Il favorise l'optimisme aussi, la croissance intellectuelle. Donc quand même une belle période là pour faire des rencontres, pour déployer une période qui peut être particulièrement positive et chanceuse, pour vous faire des contacts alignés avec vos valeurs ou votre valeur, c'est la valeur que vous reconnaissez. Peut-être après là tous ces mouvements de transformation où le 11, plus il y avait une opposition
donc importante entre Vénus et Pluton. Donc il y a vraiment des choses qui se transforment là. C'est un moment qui est bon pour faire des affaires également, qui favorise la créativité, l'expression personnelle, qui vont être stimulées donc peut-être par des événements, des rencontres. En tout cas, c'est un bon moment pour se lancer dans des projets artistiques, créatifs. Il peut y avoir une augmentation de la chance en amour, en finances, avec une ambiance générale qui va vers la prospérité. Donc des relations plus joyeuses, plus épanouissantes. Si vous faites des rencontres pendant cette période, elles peuvent vraiment apporter beaucoup de réjouissance, tout simplement à venir. Donc en conclusion, une pleine lune là qui met en lumière des thèmes de transformation, de purification émotionnelle avec Pluton, des communications qui peuvent être assez intenses, qui peuvent porter des conflits, des échanges verbaux assez animés, donc surtout le lendemain de la pleine lune, on reste vigilant pour cette période. Donc des tensions qui peuvent aussi impliquer des révélations soudaines. Mais c'est une période propice à l'innovation, à la libération aussi d'émotions refoulées. Donc un petit peu de prudence quand même dans les interactions pour éviter les malentendus ou les conflits inutiles ou sur lesquels là il s'agirait de lâcher l'affaire aussi, tout simplement, puisque Pluton vient intensifier les émotions pour apporter des transformations profondes et nous permettre de vraiment nous défaire d'anciens systèmes, de nous purifier émotionnellement, donc en nous confrontant à des vérités profondes ou des changements inévitables. Mais on ne fait pas le poids dans le bras de fer avec Pluton. Il faut apprendre à lâcher prise, sachant que Mars va nous permettre quand même de mieux communiquer nos actions, de nous adapter également, puisque c'est une période qui au long cours travaille à notre stabilité, à la stabilisation de nos ambitions aussi, mais là en apportant une touche là, d'originalité, d'innovation. Donc restez ouverts aux opportunités, à tout l'imprévu qui pourrait se présenter dans votre vie. Il y a l'idée de garder une approche quand même pragmatique, plutôt structurée, de trouver un équilibre entre tradition et innovation pour pouvoir progresser de manière stable, mais tout en embrassant le changement quand même. Donc des influences harmonieuses quand même qui vont permettre de capter beaucoup plus d'intuition, de contacter beaucoup plus d'empathie aussi, de peut-être profiter de réels coups de chance aussi pour pouvoir s'expandre. Donc, restez ancrés, restez dans une communication claire, dynamique, mais souple. C'est une seconde chance, là, importante, rare, pour pouvoir réajuster, progresser de manière significative dans vos ambitions, dans votre croissance personnelle. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un peu éclairé cette période. Je posterai le jour de la pleine lune les horoscopes par signe pour la quinzaine suivante. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!